Mélodie, la radio vintage forever. Elle fait partie de ces voix qui enchantent la chanson francophone depuis 50 ans. Des bords du Saint-Laurent au Palais des Congrès, la chanteuse que je reçois aujourd'hui a traversé la vie en musique. Son monde est stone et même si nous vivons les uns contre les autres, nous nous évadons à retrouver Marie-Jeanne et Ziggy sur son island. En soi, tout est une question de feeling. Bon, vous l'aurez compris, notre invitée d'aujourd'hui est Fabienne Thibault. Bonjour Fabienne. Bonjour Gilles. Merci d'être avec nous sur Mélodie Radio. C'est un plaisir. Avant de commencer votre interview, parce que je crois que l'actualité est chargée, il y a un album, allez, on le montre déjà. Il y a un album et un livre qu'on voit derrière vous. Là. Qui est juste là. J'aimerais vous demander, c'est le principe de notre émission, votre plaisir démodé de la chanson française. Alors, c'est une chanson que vous aimez bien, mais vous dites, c'est quand même un peu démodé. Beaucoup même démodé. Alors, dites-moi. Alors, je vous dirai des lacs des plaines au retour, chanté par les compagnons de la chanson. D'accord. Une chanson de Aznavour et Pierre Roche. Ok. Que mes parents chantaient quand j'étais enfant. Et oui, parce qu'ils ont fait carrière tous les deux, en tout cas une partie du temps pour Aznavour, au Québec. Voilà, Pierre Roche est installé au Québec et Aznavour venait très souvent. Et cette chanson qui a été enregistrée par les compagnons de la chanson me touche beaucoup. Et vous voyez, je pensais que vous alliez me dire « Le rêve passe ». Est-ce que vous voyez venir? Parce que c'est votre grand-mère qui vous chantait cette chanson des chants napoléoniens. Exactement. Les chants napoléoniens, ça date, et c'était un petit peu pour l'évocation de la mère patrie. Fabienne Thibault, tant de tubes, on va y revenir, et de jolies chansons auxquelles s'ajoute un nouvel album autour de Fabienne. Oui. Alors là, on le remonte. Là, il y a, je crois, que vos amis. C'est un album entre copains. Voilà, c'est un album dont j'ai fait tous les textes avec des musiques de Sierra Marios. Oui. Un album où j'ai convié des amis artistes de plusieurs générations, de 18 à 78 ans, à venir chanter avec nous, avec moi, seul ou en duo. Oui, donc il y a Stone, on va l'évoquer, il y a Stone, il y a Pierre Billon aussi. Il y a Pierre Billon, Ahmed Moussi, il y a Jonathan Serrada, Kiona, Sophie Darel. Oui. Mélissandre Azoulay et Frédéric Cortana sont deux jeunes artistes. Ben voilà, un album. Il y a, mon Dieu, Sierra Marios, évidemment. Il y a Ziz Dupanier aussi. Ok. Ouais. Donc cet album-là, il est sorti il y a quelques mois. Et on va écouter un extrait d'une chanson. Je pense que c'est, bon, je vais dire ça peut-être pour toutes, mais l'une des plus belles après celle de Kiona. Vous avez beaucoup goût déjà. Ben, j'ai beaucoup goût parce que je l'ai écouté l'album et on va s'écouter tout de suite Les Fermes de France pour que vous découvriez un peu à quoi ressemble Autour de Fabienne. Les fermes de France sont filles de la terre et les gens qu'elles abritent sont fils de paysans. Quand elles ouvrent leurs portes au cœur de l'hiver, la chaleur nous invite à entrer dedans. Les fermes de France, Fabienne, un de vos grands combats, une de vos passions pour lequel vous êtes, je crois, décorée aussi. Oui, commandeur du mérite agricole pour service exceptionnel rendu au terroir de France. Oui. Aux régions de notre pays, au savoir-faire du monde rural. Beaucoup de respect pour les agriculteurs qui ne l'ont pas facile. L'élevage, les races agricoles. Vous sauvez des races. Une. Ah, d'accord. C'est déjà pas mal. Mais c'est bien sûr que c'est un dur combat. Mais je soutiens toutes les filières des races locales qui sont les richesses de nos terroirs. Et oui, vous qui êtes française. Les races rustiques, bovines, porcine, équine, enfin, tout ce qui fait le tissu de notre ruralité. Et c'est très joli, d'ailleurs, dans cette chanson, vous écrivez il y a tant d'espoir dans leurs rêves éveillés. Oui, ça, c'est ça, la France. C'est l'open de terre. C'est ce tissu historique et actuel qui définit l'authenticité. Et évidemment, les agriculteurs ont dû traverser de nombreuses crises. Ouais. Et c'est pas fini.
Et il faut les aimer, les comprendre, les respecter et les soutenir. Ce que vous faites à merveille, et il y a une autre... À ma façon. À votre façon, et il y a une de vos amies aussi, je crois, qui est engagée aussi sur en tout cas la ruralité, c'est Stone et les animaux. Et dans votre... Oui, Stone, elle a les animaux à fond la caisse. Ah oui, oui. Elle a bien raison. Par contre, contrairement à moi, elle est végane, ce que je ne suis pas. Parce que si nous voulons sauver l'élevage français, il faut soutenir les filières économiques et par contre, il faut respecter le bien-être animalier et les pratiques d'élevage. Eh oui. Important, les bonnes pratiques. Stone qui disait d'ailleurs à ce micro sur Mélodie Radio qu'elle partait chercher sauver des animaux, une histoire de chien d'élevage. Ah oui, elle est très chien et chat. En tout cas, vous avez... plutôt vache, cochon, poule. Et poule. Oui. Vous avez fait un duo toutes les deux, très léger. Vous revenez, et bien sûr... notre passé. Votre passé, au temps où l'on avait 20 ans. Et d'ailleurs... Qui n'est pas si lointain. Bien sûr, c'était hier. Oui, c'était hier. C'était hier et vous vous rendez hommage avec les noms de vos chansons. Oui. On en écoute un petit extrait. Et les siennes aussi. Et les siennes. Avec Charlène, évidemment, qu'on n'oublie pas. Et Annie, il y a du soleil sur la France, du soleil sur la Ventura. On t'a donné le nom de Stone au sourire qui peut rendre Stone. Ce sourire n'appartient qu'à toi. Et Fabienne, tu es pour nous Marie-Jeanne, la serveuse de Starmania. Tu as chanté le mot des Stones, de ta voix qui peut rendre Stone. Cette voix n'appartient qu'à toi. On est amis et nos chansons parlent pour nous dans les mémoires. Elles sont témoins de notre histoire. On peut dire que c'était le bon temps. Au temps où on avait 20 ans. Nous ne sommes pas passéistes, même si nous glorifions le bon temps. Mais oui, mais vous êtes aussi tourné vers Quand l'avenir. nous avions 20 ans. Cette chanson-là, c'est un duo d'amis, Oui, voilà. deux copines qui Nostalgie joyeuse. et qui nous met de bonne humeur. Voilà. Puisque C'est dans le cet but. album, il va y avoir une chanson, on y arrive, très émouvante, que chante Kiona. Oui. Mais il y La a... petite protégée. Ah, on y vient sur votre petite protégée. Avant ça, un mot, Fabienne, quand Oui. même, sur votre duo avec Sophie Darel. Oui. Mamzelle, dis-moi Mamzelle. C'est moi, mademoiselle. Alors, Ah. Sophie, qui est une amie, une femme que j'admire beaucoup, Oui. pour sa carrière, mais aussi pour sa force de vie. Car on le sait, elle a traversé plusieurs fois le cancer. Donc, c'est une battante, c'est une fille qui a tous les talents et le public l'aime beaucoup. Et elle a un talent, alors ça c'est extraordinaire. Non Elle est imitatrice. Elle est imitatrice. Animatrice, chanteuse, femme de scène. Elle sait tout faire. Et c'est stupéfiant dans cette chanson quand elle reprend Véronique Oui. Sanson, on Ah, s'y croit. oui, hein. Vous avez dû vous Alors, amuser. là, oui, alors, j'ai écrit le texte de la chanson, mais c'est son mari, Jacques Anaclet, qui a écrit les parties imitation. D'accord. Car c'est son métier. Jacques a écrit beaucoup pour les imitateurs, pour des émissions comme... je crois qu'il a écrit pour Bouvard. Tu vois, Les grosses têtes. Voilà, tous les textes un peu humoristiques, satiriques. En tout cas, c'est une belle chanson dans laquelle on sent que vous vous amusez. Ouais. Et puis, allez, on s'en refait encore un petit extrait, Fabienne, de votre album. Dis-moi celle que tu veux, je peux deviner en fermant les yeux. Je suis née avec cette manie qui me poursuivra toute ma vie. Secouer les mots comme dans un shaker. Secouer les mots comme dans Comme un dans un shaker. Alors ça, on doit ça à Jacques Anaclet.
raclette. Ah oui, une petite chanson marrante Voilà, qui nous met de bonne c'est humeur. avec toute gentillesse et affection que nous avons une admiration pour Véronique. Pour Véronique, pour Dalida, et même Voilà. pour vous, puisqu'à la fin, elle reprend, Voilà, exactement. elle reprend d'un de vos grands succès en hommage à votre compagnon. À Christian, mon Eh mari, oui. tout à fait, qu'on appelle Doudou. C'est mon Doudou. C'est ce qui est dit dans la chanson. On Oui. y reviendra à la fin de cette émission. En tout cas, dans cet album, il y a aussi, on l'a dit, enfin, il y a bien sûr des copains et il y a votre petite protégée, Kionia. Kionia. Kiona, Kionia. K-I-O-N-A, Voilà, ma prononciation. qui est franco-tunisienne. Et avec elle, vous signez en tout cas les paroles d'une magnifique chanson, Chanson pour Myriam. Oui. Racontez-moi comment est née parce que cette chanson qu'on va écouter juste après et qui est littéralement magnifique. Alors, c'était un choc devant les images du séisme marocain du 8 septembre Oui. 2023, où j'ai vu extraire une petite fille de 12 ans des décombres après 72 heures seule, Oui. sous les décombres. Et quand ils l'ont extraite, les sauveteurs, elle a appris le décès de sa maman. Et ça m'a profondément touchée. Donc, comme on était en train d'écrire et de réaliser l'album au studio Tram 28 à côté de Tours, Ouais. avec notre partenaire, Fabien Tessier, on a enregistré cette chanson donc, sur une musique de Sierra Marius. Et par la suite, nous avons été invités par l'association Amizip à venir tourner le clip au Maroc pour voir la création de l'orphelinat pour les 144 orphelins du séisme, Et puis il faut dire que dont je oui, suis la marraine. dont vous êtes la marraine. Et il faut dire que Kionia, je vais y arriver. Kiona. Kionia a une voix fantastique. Et elle est en plus intelligente, vive, Ouais. cultivée, force de proposition. Je crois qu'elle écrit aussi des chansons. Je crois qu'elle a devant elle une belle carrière, On s'en écoute un malgré extrait. ses Oui. 18 ans. C'est 18 ans. Oui. Oui. On Ah, s'en elle- écoute un petit extrait Elle est vive et sensible et pas con. sur ces mots, Chanson pour Myriam. Les voix se sont mises à hurler. Alors le temps s'est arrêté. Où es-tu, maman? Où es-tu? Sans toi, moi, je me sens perdue. Saïdouni, au secours. Saïdouni, maman. Où êtes-vous, frères humains? Vous tenez nos vies dans vos mains. Saïdouni. Saïdouni qui signifie à l'aide, À l'aide. au secours Ouais. en arabe. Quelle chanson, quelle justesse, quelle Ouais. émotion dans la voix. Beaucoup d'émotions, Ouais. beaucoup de sensibilité, beaucoup de musicalité aussi. Et bien, s'est retrouvé dans Autour de Fabienne. Deux Re- fois, Deux fois oui. Alors, elle chante un duo avec Jonathan Ah oui, je pensais la Serrada chanson. Oui, elle est deux fois dans l'album. dans l'album. Voilà, Autour de Fabienne. On va le mettre là, à côté. Alors ça, c'est un, Ah. c'est un gros morceau, on va y revenir. Quelle histoire! Quelle histoire, Starmania. Alors, Oui, avant de revenir, alors j'essaie de le mettre comme il faut. Voilà, comme ça, vous avez les deux, les deux extrêmes. les deux extrêmes. Quoique vous avez... 45 ans plus tard, Mais vous avez fait 2 albums avant, mais on y arrive. oui, j'en ai fait d'autres. Mais là, disons qu'on a le début et la fin, pas la fin. Le dernier, pas Le la dernier, fin. voilà. Vous avez raison. On va revenir dans quelques instants justement sur Starmania, mais j'aimerais bien qu'on parle de vos débuts. Oui. Alors, vous sortez chez l'Archipel un livre intitulé La Survivante qui est à côté de vous. Et dedans, on y apprend tout un tas d'anecdotes, plein d'événements à la fois marrants, sérieux et croustillants sur votre vie. Ah, croustillant. Oh, il y en a un peu. En tout cas, vous naissez le 17 juin 1952 à Montréal, Oui. dans une famille de paysans. Famille d'ouvriers, D'ouvriers, fils de paysans. Fils de paysans. Voilà, tout à fait. Mon père était maçon
Ouais. Et mes grands-parents cultivateurs, des deux côtés, des deux familles. Ok, et vous êtes originaire de Rouen, du côté de votre papa. Ça, c'est nos ancêtres. Voilà, Il y a bien sûr. 300, enfin, 1650. Et de c'est votre ça. maman du Perche. Voilà, tout à fait. D'accord. Et aussi une bonne partie du pays d'Aunis, en Charente-Maritime. Ma grand-mère, mon ancêtre Ouais. maternel. Et donc, dans tout ça, vous grandissez dans cette famille. Vous êtes né, je l'ai dit, en 52. Et dans le livre, on apprend Mauvaise année pour le vin, me dit-on. pour le vin. Oui. Bon, en tout cas, pour la Mauvaise chanson, année. très bonne année. En tout cas, j'y suis venue au monde en 52. Mais on me dit souvent que le vin en 52, c'était pas ça. Mais Et- on ne veut pas tout avoir. Et on apprend dans votre ouvrage que vous aviez plusieurs fois, au cours de votre Oui. vie, eu rendez-vous avec la mort. Avec Madame Lamort. Avec Mais Madame elle Lamort. n'a pas encore voulu de moi jusqu'au jour où Ou le plus tard possible encore. on n'est pas pressé, surtout. Mais bon, oui, c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois Je suis passée près de la grande frontière. Et à commencer par votre naissance, Oui. où vous passez 40 jours sous couveuse, vous étiez prématuré, et où votre Et surtout, papa vous- mes poumons ne fonctionnaient Ah, pas. d'accord. Donc, Et c'est votre papa qui vous donne le premier souffle. J'ai trouvé que c'était Oui. une belle image. en fait, je suis née à la maison, matin très tôt. Le médecin est venu. Il a constaté que je ne respirais pas, qu'il fallait, et ondoyer sous le robinet de la cuisine, Mhm. qu'on appelle chez nous champlure, Ok. la champlure. Et donc, le médecin a dit, il faut l'emmener tout de suite à l'hôpital. Donc, il est parti avec mon père, qui avait 22 ans et qui m'a tenu tout le long du voyage par les pattes, la tête en me frappant pour que je respire. Ouais. Et j'ai pas eu le temps d'être en contact avec ma mère, qui m'a à peine entrevue. Partir pour l'hôpital où j'ai été 40 jours sous incubateur, sans qu'ils aient le droit de venir me voir. Parce qu'ils avaient décidé qu'il ne fallait pas qu'ils s'attachent. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. On privilégie Ouais. le contact des parents. L'enfant. Le papa, la maman, ou enfin bien les parents, ceux qui tiennent mieux de parents, ceux ou celles, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, à être au contraire très proche du Oui. petit bébé. Et un jour, elle craque, votre maman, et elle vient vous voir au bout de 40 jours. Elle prend l'autobus et elle se rend à l'autre bout de Montréal pour venir me voir. Elle n'en pouvait plus, la pauvre. Ce destin, il se poursuivra tout au long de votre vie, on va y revenir. Mais ce qui est intéressant pour revenir juste sur vos ancêtres, c'est qu'en lisant ça, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Vous êtes pratiquement cousins, à des degrés éloignés, avec Oui, bon les nombre de grandes grands artistes personnalités. du Québec. Oui, alors, ils sont tous embranchés, si je peux me permettre le terme, avec des ancêtres percherons, Ok. comme moi, avec des liens familiaux. Alors, il y a Angelina Jolie, Madonna, Ok. dont la grand-mère était québécoise, Fortin, Elsie Fortin, comme une de mes arrière-grand-mères. Il y a Xavier Dolan, la reine Camilla Parker Bowles, Hillary Clinton, comment il s'appelle, Justin Bieber, D'accord. Céline Dion, Isabelle Boulay. Voilà, donc j'ai des grandes stars Ça, c'est du côté dans mon Tremblay? arbre. Oui, Du côté Tremblay. mais comme je suis une Tremblay 3/4, ma grand-mère Thibault était aussi une Tremblay. Ok. Et mes deux grands-parents maternels étaient deux Tremblay. C'est peut-être grâce à votre devise Tremblay Vassambier Exactement. que vous avez tous fait enfin tous, je m'entends, mais des grandes carrières dans la chanson, dans le C'est spectacle. vrai qu'il y a beaucoup de mais c'est surtout un petit clin d'œil humoristique. Voilà. Bon, alors là, c'était la partie un peu naissance, début. People. Parti people. Partie people. Vous faites vos vrais débuts en 1974 où vous gagnez le Festival international de la chanson de Granby. C'est une Oui. petite ville du Québec, c'est ça? Voilà, qui est célèbre pour son parc zoologique. Ok.
Et le festival existe toujours. Il fait partie des grands festivals francophones. Et il y a un prix à Tous votre les nom ans, maintenant. exact. Le trophée s'appelle le Fabienne. De la chance. Bah, vous savez, oui. Et j'ai un très joli bijou, j'aurais dû le mettre d'ailleurs. Voilà. La prochaine fois. Voilà. Et donc, vous commencez cette carrière, vous gagnez ce festival. Côté Et vous- interprète. Et après, vous chantez dans des groupes hippies, c'est ça? Vous dans des bars, dans Bah, des à boîtes? l'époque, c'est l'époque hippie. Ouais. Voilà, on est tous en robe à fleurs, avec des grands cheveux, des lunettes. Les hommes ont des barbes, des cheveux longs, des chemises à carreaux. Fait très bûcheron. Et voilà. Donc on chante dans les cafés étudiants, dans les petites boîtes, dans les festivals pour les jeunes. Voilà. Avec mes copains. Guitare acoustique. Oui, parce que vous avez essayé le piano, mais vous avez... Non, malheureusement, je ne connais rien en musique. Je travaille à l'oreille. Ça vous a Et bien... j'en ai, oui. Ça vous a bien servi. Et puis, vous n'étiez pas destiné à ça, puisque vous avez fait des études à l'université. En sciences de l'éducation. Ah oui. Et donc, vous faites quand même 2 albums pendant cette période-là? Non, en Suite fait, je suis 75, sortie de 76? l'université en 75, Ok. où on m'a invité à venir chanter dans un festival. J'avais un emploi qui m'attendait Ok. pour créer les classes consacrées aux difficultés d'apprentissage, dyslexie, des choses comme ça, problématiques de ce type. Pardon. Et mais je chantais avec mes copains dans les cafés pour payer mes livres d'université. Et donc, on m'invite à aller chanter dans un festival où on donnait la place à des jeunes artistes. Donc, nous sommes allés. Sauf que là, il y avait le Plamondon qui voilà. m'a entendu et qui est venu me voir. Et là, ma vie a bifurqué. Et en attendant Starmania en 77, j'ai enregistré 2 albums avec des chansons que j'écrivais D'accord. et qui ont bien marché au Québec, ces albums. Et ce festival dont vous parlez, c'est le Chandou, Chante out, ouais. Chant Out, Out, oui. Et c'est créé par Gilles Par Vigneault, Gilles bien sûr. Vigneault, parce que ça se passait au mois d'août. sur les plaines d'Abraham. Donc, nous chantions en août. Ouais, sur les plaines d'Abraham, Voilà. qui est un endroit apparemment très célèbre. Historique, puisque c'est les lieux où les Anglais ont envahi Québec et où la France a perdu la Nouvelle-France. Et où la France nous a abandonnés. Ouais. Mais on ne va pas envoyer de facture, contrairement à d'autres. En tout cas, ces plaines d'Abraham vont faire basculer le destin du Québec, mais aussi le vôtre, Tout à puisque fait. vous venez de le dire, Luc Plamondon vous repère. Et comment vous êtes rentré, on y vient là, au gros morceau dont je vous parlais, comment vous êtes rentré dans l'aventure Starmania? C'est Luc Plamondon qui vous a contacté? Oui, c'est Luc donc, qui, dans la continuité de cette rencontre, m'a fait connaître, m'a fait rencontrer par Michel Berger, Oui. parce qu'il fallait que Michel et la production et toute la structure professionnelle m'acceptent, et c'est le cas. Ouais. Et il est venu à Montréal pendant une tempête de neige. hein? Michel est venu en février 77, dans une tempête de neige épouvantable, me rencontrer à Montréal. Et vous avez fait des essais. Et alors là, c'était l'évidence. J'étais dans un état de panique effrayant et Michel s'est mis au piano. J'ai chanté le Montestone et ça a été une rencontre, coup de foudre Ouais. artistique. Si on veut. Et à partir de ce moment-là, il y a un personnage qui vous collera à la peau, Marie-Jeanne. la serveuse Ouais, automate. très Ouais. beau personnage. Et puis on va écouter un extrait du Montestone, évidemment, qui est l'une de vos plus célèbres chansons et Très franchement belle. qu'on aime sur Mélodie Très Radio. touchante. Stone, le monde est stone. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir,
entendait en début d'extrait Oui. un solo de synthé du grand Georges Rodi. D'accord. Georges Rodi est un musicien français qui a apporté toute la grande, comment dire, le grand savoir-faire sur les synthés. Ok. C'était un des premiers à travailler avec les synthés. D'accord. Les synthétiseurs, tous les instruments, clavier électronique. D'accord. Et il travaillait avec Michel Berger, et c'était un grand musicien. Il a apporté beaucoup, beaucoup. Et oui, et cette chanson, une introduction de 40 secondes, Ouais. on n'en fait plus aujourd'hui. Non, on ne fait plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est clac. Pas de début, pas de fin. Le monde est stone. Et puis alors après, vous allez partir pour la France, vous allez habiter chez France Gall et Michel Berger. En partie, oui, pendant les répétitions. Et bon, dans beaucoup d'émissions, on vous fait parler de cette relation avec France Gall, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un passage dans votre livre où vous dites « Michel Berger était vraiment lui-même au piano ». C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer, qu'est-ce qui... Il changeait, il exprimait pleinement? Je pense, en fait, j'ai perçu ça comme ça. Oui. On peut se tromper quand on perçoit les personnes, mais je pense que Michel était vraiment Michel Berger au piano. Ouais. Il entrait dans une bulle créative, il était aussi disponible à la discussion. Le piano, c'était son véhicule, c'était sa maison, c'était Il se passait son quelque cœur, chose. son âme, c'était son pouls, Ouais. le piano. Il se passait quelque chose quand il était au piano. Tout à fait. Il était, je pense, totalement lui-même. Donc après, vous partez en enregistrement au studio Oui, Gang. voilà. Et Boulevard de l'Hôpital, à Paris. ok. Et après, l'album, le double vinyle Avec sort. Jean-Pierre Janiot aux manettes, Ok. ingénieur du son. C'est important. Ben, bien sûr que c'est important. Les métiers de l'ombre qui font vivre, voilà. qui Qui font vivre la musique. Qui font que le produit est beau. Et que 45 ans après, on en parle. Ah ben voilà, tout à fait. Le premier album sort, mais il va marchouiller. Est-ce que... Je ne sais pas qui a décidé Oui, c'est vrai. ça. Ouais. Je pense que les gens aiment beaucoup a posteriori faire des commentaires. C'est de ce faux. type. Qu'est-ce que c'est que marchouiller à une époque où on avait le marché qu'on avait? Non, l'album a pris le temps de faire sa place. D'ailleurs, beaucoup d'albums marchent et 45 ans plus tard, on ne s'en rappelle plus. Bien sûr. Donc, l'album a pris sa place doucement avec le nombre de radios qui existaient à l'époque. Oui. C'est-à-dire RTL, Europe 1, Inter. et voilà. Radio Monte-Carlo. Ouais. Bon, alors voilà, on n'avait pas beaucoup de diffuseurs à l'époque. Contrairement à aujourd'hui. Et les chansons, il fallait les écouter. Donc elles étaient bien programmées. L'album a doucement fait sa place. Oui. En 78, là, on est. On est en 78, tout à Ouais. fait. Et puis c'est un peu grâce à vous quand même, parce que vous le dites dans le livre, que France Gall et Diane Dufresne font partie de l'aventure. C'est-à-dire qu'au départ, Berger et Plamondon avaient décidé qu'il n'y aurait pas leur chanteuse. France Gall travaillait avec Michel, qui écrivait son matériel, et le Plamondon écrivait pour Diane Dufresne, la grande Diane Dufresne. Donc, ils avaient souhaité, en fait, ne pas qu'elle soit pas intégrée au projet pour avoir des chanteurs, des découvertes, des chanteurs différents. Sauf que tout au fil du travail, on est allé voir des chanteuses, voilà, etc. Et ça faisait pas l'affaire. Jusqu'au jour où j'ai dit à Michel et Luc, mais franchement, Stella Spotlight, c'est Diane, c'est elle. C'est sa voix qu'on entend quand on t'entend jouer la chanson. C'est sa nature. Et Cristal, c'est France, cette fraîcheur et cette petite animatrice de télé. En plus, il y avait déjà Daniel Balavoine qui avait été choisi. Et France et Daniel s'entendaient très bien. Ils allaient bien ensemble. Donc j'ai dit, arrêtez, bon.
Ils m'ont fait « Ah bon, tu crois ?» Ben, j'ai dit « Oui, je crois. » Et le producteur et la maison de disques étaient très contents, finalement, parce que c'était des grandes stars. Ah oui, puis vous avez bien fait, puis on vous doit beaucoup, parce que vous avez sauvé une chanson aussi. Aussi, oui. Les Il y a uns des contre les gens, il y a autres. des gens qui sauvent des vies, c'est encore plus important. Vous Moi, l'écrivez? j'ai sauvé une chanson, c'est pas mal. Et quelle chanson qui était Et une destinée à race, Diane. une race bovine, comme on disait au début. oui. Voilà, une chanson. Vous avez sauvé Les uns contre les Mhm. autres, qui sera programmé sur RTL par Monique Lemarcy, ça elle lui tape dans Voilà, l'œil. la grande Monique Lemarcy qui a adoré tout de suite ce titre. Et on va s'en écouter un petit extrait. Ouais. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Pourquoi ai-je sauvé cette chanson? Elle vous va comme un Comment gant. ai-je sauvé? En fait, j'avais déjà La cervelle automate, Le Rolling Stone, Un garçon pas comme les autres. J'avais déjà 3 titres forts et importants. Les uns contre les autres devaient être chantés par Diane Dufresne et Claude Dubois. Et Diane dit, moi non, cette chanson, je l'aime pas, elle est trop banale, trop simple. Donc, les jours d'enregistrement ont passé, Michel a fait la base pianistique, les chœurs et tout ça, en disant, ben, on verra bien. Jusqu'au dernier jour de studio, où en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de voix de soliste sur la chanson. Et WEA avait dit, pas de soliste, pas de chanson. Donc, moi, le soir, j'entends le désespoir et la tristesse de Plamondon et Berger. Ah, c'est dommage, on n'a pas de voix principale, tout ça. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, moi, je dormais sur le canapé, je peux vous la chanter. Ils m'ont dit, tu la connais? Ben, je dis, quand même, je l'ai entendue, essayer, répéter, tout ça. Je l'ai enregistrée comme ça. Et finalement, ben, ça a été le premier titre. Oui, diffusé sur Le RTL. titre porteur, voilà. Oui, les uns contre les autres. Ben, vous avez sauvé. Vous avez Et sauvé Europe une 1 chose. aussi. C'était très Et Europe 1. important, oui. Et puis en 1979, ça y est, c'est après la sortie du vinyle, c'est le grand moment. Vous allez Du spectacle, du spectacle. Mm. Et d'ailleurs, vous le conseillez cet album dans, Oui. votre, dans votre ouvrage. qui est sorti aussi en CD, Qui est double sorti. CD. Bon, on l'a en vinyle ici chez Ouais. Mélodie, la radio Ouais. vintage, bien sûr. Mhm. Donc le spectacle se joue en 79 au Palais des Congrès. au Palais des Congrès. Il se joue que 33 fois. Oui. 33 fois avec les personnages, entre guillemets, Oui. principaux dont vous faites Oui. partie. Et 45 ans après, c'est devenu culte. Vous le sentiez, ça? Vous savez que... Bah, on Il se passait sentait quelque chose. bien qu'on avait des titres forts. On savait bien que l'œuvre était de qualité. Oui. Mais on ne pouvait pas savoir que ça allait, que c'était autant prémonitoire de ce que la société allait devenir. Avec la montée de la violence, avec le star system, avec la télé-réalité, avec la recherche d'absolu, avec aussi cette dimension très humaine qu'un garçon pas comme les autres Bien sûr. apportait à l'homosexualité. On ne pouvait pas savoir, parce qu'on ne sait pas ça. Mais le temps a donné, raison à Plamondon et Berger dans le travail qualitatif qu'ils ont réalisé et aussi à nos interprétations des artistes de la création. On a marqué ces chansons. Ouais. Et c'est vrai que 45 ans plus tard, c'est toujours à peu près nos versions qu'on entend sur les radios. Bon, Grégory Le Marchal a donné Du une SOS. grande- avec le SOS. Ouais. Mais on entend toujours Daniel Balavoine, on entend toujours Diane Dufresne,
Et vous? On entend toujours, moi, France Gall. Et voilà, il y a Nanette Workman. Puis vous étiez une sacrée troupe, et même un jour, il y a une anecdote dans le livre, vous êtes en coulisses et vous voyez Daniel Balavoine seul en train de pleurer. En fait, je l'entends. Ah, vous l'entendez, d'accord. Je sors des pétitions de ma loge et je passe devant une porte et j'entends quelqu'un qui pleure et Oui. qui, tu vois, et qui renifle. Bon. J'ouvre la porte et je vois Daniel dans un coin totalement triste et en larmes. Alors, ce qui s'était passé, c'était que, vous savez, quand on prépare un spectacle comme ça, il y a beaucoup de stress. Oui, D'abord parce que c'est important pour la production, le succès est important pour les auteurs, tout le monde se met en situation de danger. Donc, il y avait souvent les esprits qui s'échauffent. oui. C'est normal. Et puis, on n'avait pas beaucoup de temps pour répéter. On n'avait pas, comme maintenant, ils ont des semaines et des semaines pour répéter une comédie musicale. Ce n'était pas notre cas. Donc, il y avait une petite altercation entre Daniel et Diane Dufresne. Et Diane Parce Dufresne. que, bon, encore une fois, c'est le stress. Hein, c'est pas du tout la mauvaise foi. Et Diane, qui s'est énervée sur un autre chant, un choriste, dit « Ah !» et il se croise dans le couloir avec Daniel. Et elle dit « Ah, et vous les Français, vous n'avez pas de voix. » Alors, s'il y a quelqu'un à qui on ne pouvait pas dire ça, c'est bien Daniel Balavoine. Ah oui. Mais elle parlait en fait d'un truc qui avait un choriste, mais elle s'était un peu déversée sur Daniel. Et Daniel a été choquée et bouleversée par ce commentaire. Oui. Et donc il me dit, tu crois que Fabienne, c'est pas vrai que les Français, on n'a pas de voix? J'ai dit, non, tu sais bien comment elle est stressée, tout ça. Et finalement, ils se sont réconciliés parce que quand on chante ensemble avec des gens, il se produit souvent les petites choses, mais ça s'arrange. Et puis avec vous, elle a été... Parce qu'en fait, Oui. on s'aime. Oui. Tous. Ben, Il ça faut se voit. s'aimer. Ça C'est s'entend en important. tout cas, puisqu'il n'y a Oui. pas eu de captation, il me semble. En tout cas, ça s'entend dans le concert. En tout cas, Diane a été plus sympathique avec vous, puisqu'elle a dit que vous étiez la véritable star de Starmania. Ben, Diane est une personne qui a du caractère, mais qui sait aussi, comment dire, qui sait rendre hommage au travail des autres. Et c'est vrai que Marie-Jeanne, finalement, c'est un peu le personnage, c'est pas pour vous flatter que je dis Ben, ça, au départ, c'est un non. peu le personnage central de... Au départ, non. Au D'accord. départ, c'était un personnage. Il y avait beaucoup de tous les personnages sont importants dans Starmania Bien parce sûr. qu'ils représentent quelque chose, une réalité, un archétype. Ils représentent des valeurs, ils représentent une image. Oui. Mais Marie-Jeanne, c'est un petit peu le personnage central en ce sens qu'elle est à l'Underground Café, qu'elle voit ce qui se passe à la télé, qu'elle reçoit les étoiles noires, qu'elle est amie avec Ziggy et avec Johnny Roquefort, et qu'elle voit ce qui se passe, ce qui se trame et ce qui se prépare. Oui. C'est un petit peu le témoin de tout ça. Donc c'est en ce sens-là qu'elle est importante, car elle commente. Elle est commentateur de ce qui se passe. Elle est témoin, et elle a lu, elle a de la tendresse, elle est un peu caustique aussi, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, qui est aussi au cœur d'une intrigue amoureuse, un amour impossible. Amour, amitié. Amour-amitié avec Ziggy. Ziggy, oui. On en écoute un petit extrait? Oui, avec plaisir. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Ziggy, il soufflait la plume de Luc Plamondon quand même. Il y avait un air de liberté, de nouveauté avec ce genre de chanson en 78. Bah, d'abord, Michel Berger a choisi le Plamondon
pour sa modernité, pour son inscription dans les valeurs de l'époque, sur sa façon de voir les choses et d'analyser la société. Il avait choisi Plamondon avec l'écoute d'un album de Diane Dufresne qui s'intitulait L'Opéra Cirque, qui était un album très fort, très puissant, avec des textes extrêmement dans l'air de l'époque. Il n'avait pas confiance en sa propre écriture, et pourtant, Dieu sait, c'est écrit bien sûr. Un alter ego. Et c'est comme ça qu'il a demandé à Luc de travailler sur des thèmes qui allaient un petit peu casser la baraque. Si vous voulez. Et Ziggy, qui est, comme ils disent, c'est, il me semble, 72 ou 71, on est au début des années 70, et Ziggy, c'est la deuxième grande chanson sur l'homosexualité à la fin des années 70. Il faut savoir que dans les années 70, l'homosexualité est encore considérée comme une maladie mentale. Ouais. Ça dit ce que ça veut dire. Ouais. Comme vision des choses. Et ce personnage, eh bien, c'est un jeune DJ qui a l'ambition de devenir le DJ de la grande discothèque de Monopolis. Et avec Marie-Jeanne, il y a cet amour, amitié, très fort, cette affection, cette compréhension de deux personnages un peu incompris. Et d'ailleurs, justement, c'est intéressant ce que vous disiez sur cette époque, dans les années 70, on disait long sur les mentalités. Et au risque d'aller vers un léger anachronisme, vous ne pensez pas que Michel Berger et Luc Plamondon avaient prédit, c'est peut-être un mot un peu fort, mais avaient envisagé ce qui arrive aujourd'hui, le pouvoir, l'argent? Il y avait déjà les prémices de tout ça. Dans les années 70, on est vraiment dans une bascule de la société. Et ils avaient déjà vu venir des choses qui étaient présentes, mais qui étaient étaient en train d'émerger. Confidentiel. Un peu confidentiel. Et ils ont vu vraiment des choses venir, oui. Oui. Et puis, voilà, Starmania, ça a fait le succès que l'on connaît aujourd'hui. Je peux vous conseiller... Avec les nombreuses reprises. Nombreuses reprises. Il y a une très jolie version, justement, quand vous avez fêté les 45 ans de Starmania, chanté Le Monde est Stone par Santa. Oui. Fantastique. Fantastique. J'aime beaucoup cet artiste. Ah, moi aussi. Et sur le piano... Je dirais même qu'actuellement, c'est ma chanteuse préférée. Ah ben écoutez, on est deux alors. Voilà, écoutez, très bien. Mais votre... Avec Fiona. mais non, mais... C'est, voilà, très belle voix aussi. Génération en moins. Mais, non, Santa, elle est... En plus, elle est belle, saine, elle est humaine, elle est énergique, elle est ouverte, elle chante, elle écrit. J'aime beaucoup. Mais votre carrière ne se résume pas à Starmania. Vous avez bien sûr continué par la suite, après cette Mais vous savez, opéra rock. quelque chose comme Starmania, ça marque. Bien sûr. Beaucoup. Et il y a une chanson, on va l'écouter, après on en dit un mot. Il y a des gens Oui. qui me disent, permettez-moi de Je vous en prie. qui me disent, c'est pas nous rapporter une chanson comme ça. J'ai dit, écoutez, c'est déjà pas mal d'avoir des chansons comme ça à porter tout au long d'une vie et d'une carrière. Mais surtout, il y a des chansons quand même qui résistent moins bien au temps. Ce qui n'est pas le cas de ces chansons-là qui ne vieillissent pas. C'est vrai. Qui n'ont pas pris une ride et qui ne se ringardisent pas. C'est déjà pas mal. Elle est reprise souvent, cette comédie musicale. Je pense notamment Oui, à la version... les chansons sont tellement bien écrites qu'elles résistent au temps. Et après ça, vous avez continué avec une chanson, je crois que c'est ma préférée de votre répertoire. On va l'écouter, on en dit un mot juste après. C'est ici que j'aime respirer. J'irai jamais sur ton island. Elle est trop seule, elle est trop grande. Ton rêve est différent de mon rêve. Si j'y vais, je mourrai sur la grève. J'irai jamais sur ton island. C'est pas la peine que tu me demandes. Je respecte ta rêverie. N'exige pas qu'elle me sourie. Quelle chanson, quelle voix!
C'est une chanson que vous Oui, aimez c'est une bien chanson aussi. de Michel Grisolia pour le texte, qui est un auteur de roman aussi, malheureusement décédé, et Jean-Pierre Bourter pour la musique, Ah oui. qui est également décédé. Il y a peu de temps, l'année dernière, il me semble. Oui, réalisé par Jean-Pierre Estardi, aux manettes de la console, qui est malheureusement décédé. Bernard? C'est pas Bernard, vous Bernard. avez raison. Avec le temps qui passe, on s'aperçoit que beaucoup de gens qu'on a fréquentés, avec qui on a travaillé, nous quittent. Oui, mais il reste avec nous longtemps, longtemps après que les Je poètes pense à ont Jean disparu. Musy, à l'arrangeur Jean Musy, l'orchestrateur aussi qui est décédé, et les orchestrateurs à qui on doit beaucoup. Mais leurs chansons, vos chansons, courent encore dans les rues. Oui. Et on prend plaisir à écouter. Voilà, écoutez, j'irai J'irai jamais sur sur ton ton- island. Oui. Quelle belle chanson. Très belle mélodie. Alors, Bourter était un grand mélodiste. Et à cette époque aussi, vous assistez à la naissance d'une grande chanson de Diane Tell. Un classique. Ah, mais c'est devenu un classique. Et vous étiez encore, comme pour Starmania, vous avez soufflé. Vous C'est-à-dire étiez là. Bon, elle n'a pas eu besoin de moi, mais en fait, Diane avait déménagé dans un appartement Oui. qui n'était pas encore meublé. Et elle m'invite à venir chez elle parce qu'on travaillait ensemble sur une chanson qui était enregistrée sur un album à moi par la suite. Donc, on travaille sur la chanson et elle me dit, on était assises par terre dans un coin d'une pièce vide, et elle me dit, je suis en train de travailler sur une chanson pour moi, mais je suis pas sûre. J'ai dit, ben écoute, joue-la moi. Elle prend sa guitare et elle commence « Ah, si j'étais un homme ». Donc, je la laisse chanter un bout de chanson et je fais « T'es pas sûre ?» Elle fait « J'ai fait. Continue, ça va le faire. À mon avis, tu tiens là un titre exceptionnel. Un tube. Et un tube, mais aussi une magnifique chanson. Une très jolie chanson. Oui. Et puis, Parce Il y a des tubes qui sont des chansons moyennes. c'est vrai. Avouons, il y a des chansons, des fois, qui sont des commerciales. tubes. Voilà, voilà. Oui. Mais là, on a une chanson sublime, un tube et un titre exceptionnellement puissant musicalement. C'est vraiment une réussite totale. Oui. Et puis dans les années 80, vous êtes toujours au top avec Richard Cochian, Question de Une feeling. question de film. Ça Oui, aussi, ça a une histoire incroyable, la naissance de cette chanson. Oui, alors en fait, Luc Plamondon et Richard Cochian étaient en studio à Londres, à côté de Londres, pour enregistrer un album de Richard. Et Richard avait écrit une chanson qui s'appelait Question di feeling en italien avec la chanteuse Mina, qui est une grande star italienne, et il voulait en faire une version en français. Donc, il a demandé à Luc Plamondon de traduire, d'adapter la chanson. Mais avec qui pour la chanter? Bon, et moi, un jour de 1989, j'avais eu un dégât des eaux chez moi, dans le sous-sol. Je descends au sous-sol pour faire un lavage. Et j'avais mis tous mes vinyles. On est à l'époque des vinyles, hein. Il n'y a pas encore les CD, tout ça, il y a les cassettes, les vinyles. Tous mes vinyles comme ça pour les faire sécher et les éloigner de l'eau qui passait par-dessous le banc. Ouais. Et donc, je passe avec du linge dans les bras. J'avais ma petite fille qui était née en 84, donc les mamans savent que quand on a un enfant, on fait des lavages plus fréquents. Donc là, je passe, et il y avait des vinyles comme ça, et avec ma jambe, j'accroche un pan de vinyle, et je le prends comme ça, et je vois un album des chansons des Beatles enregistrées en français par différents artistes. Ok. Et je vois Michel par Richard Cochian. Et je me dis, oh là là, Richard Cochian, qu'est-ce qu'il chante, ce mec? Chanter avec lui, tu vois, dans ma tête, ça m'arrivera jamais. Mais ce serait vraiment extraordinaire, j'adorerais. Je remets le disque, le vinyle, je fais
téléphone sonne. Je monte, il n'y avait pas de portable à l'époque. Allô? Fabienne? Oui, c'est Luc. Ah, Luc, comment vas-tu? Écoute, je suis à côté de Londres avec Richard Cocciante. On enregistre un album et il voudrait enregistrer avec toi une chanson. Ça te dit? Oui, samedi, pas de problème, avec plaisir. On t'envoie ton billet d'avion. Tu pars dans 4 jours. J'ai raccroché. J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne à la maison pour ma fille. Et donc, voilà, je suis partie à Londres enregistrer Question de feeling. Quelle histoire. Ouais. Quelle histoire. Mais ce don, on va y venir, ce don de sentir les choses, vous l'avez eu tout au long de Oui. votre vie. Par contre, malheureusement, cher ami, je ne l'ai pas pour les numéros de la loterie. Bon. Je voudrais bien, mais ça marche pas. Ça marche que pour les choses humaines. Bah, oh, mais c'est peut-être même mieux, dans l'absolu. Oui, dans les l'absolu, choses du tout cœur. à fait. Et en tout cas, pour les choses humaines, j'y repense, vous avez failli éviter un accident d'avion grâce à Oui, ce don. et oui, malheureusement. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Heureusement pour moi, mais malheureusement pour d'autres personnes. Oui. Vous les aviez convaincus, c'est ça l'histoire, de ne pas prendre l'avion? Oui, en fait, c'était mon producteur, que Gilles Talbot, au Québec, qui avait décidé d'aller passer quelques jours dans les Antilles Oui. et de partir avec son avion personnel. Il nous avait invités à l'époque, avec le père de ma fille et moi. Et moi, je fais un rêve où je vois du feu, une explosion, je vois le ciel qui rougeoie, je vois... Ça pète de partout. Et je l'appelle et je lui dis, écoute Gilles, j'ai fait un rêve. Je ne veux pas que vous preniez cet avion, je t'en supplie. T'es producteur de disques, t'es pas pilote, même s'il avait son permis, tu vois, de pilotage. Ouais. Je ne veux pas avec Nicole, ta femme, en avion normal, relax. Et moi, de toute façon, je ne veux pas y aller parce qu'on part faire une émission de télé, finalement, et je ne veux pas. Je t'en supplie, écoute-moi. Et j'appelle sa femme 36 fois. Elle me dit, OK, on t'écoute, on n'ira pas. Donc, Ouais. je relaxe, je prends l'avion, je pars à Paris. Et en fait, entre-temps, il y a eu des amis qui ont dit, on voudrait bien y aller. Ils ont pris cet avion et se sont... Perdus en mer. Perdus en mer. Ouais. On n'a jamais retrouvé rien. Et ce don de voyance, enfin, c'est Ils pas ont un don de explosé voyance. en vol. Ce don pour sentir les choses, vous l'avez eu tout au long de votre vie. Il y a d'autres anecdotes d'ailleurs dans l'ouvrage La Survivante, aux éditions de l'Archipel. Il faut Oui. renommer la maison d'édition qui est Les fantastique. éditeurs, c'est important. Mais surtout l'Archipel Oui. aussi, ils sont très bons. Ils font de sur la belles chanson. parutions, oui, tout à fait. Et- Avec Jean-Daniel Belfond, qui a pris sa retraite, mais qui est de référence en chanson. En chanson. Et justement, vous avez, il y a un don et un passage dans votre livre très émouvant, et je vous encourage d'ailleurs à aller le découvrir dans le livre de Fabienne. C'est le passage où vous prenez le dernier souffle de votre papa. Oui. Il y a toute cette métaphore, Oui. enfin pas cette métaphore, mais cette Cette image connectée, quoi. de la nuit quand il vient vous voir, qu'il dit viens. Oui. C'est émouvant. C'est une longue histoire, en fait. Il m'a appelé et j'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion, je suis arrivée. Il était à l'hôpital sur un lit exsangue, il devait peser 30 kilos. Il s'était beaucoup dégradé entre Noël et le moment où je suis arrivée, début avril. Et c'est vrai qu'au cours de la semaine, j'ai passé la semaine dans sa chambre avec lui. Il ne disait plus un mot, il était, comment dirais-je, Intubé. Il avait de l'oxygène et un soluté, c'est tout. Ouais. Il ne mangeait pas, les yeux fermés. Et au bout le dimanche, moi, je devais repartir le jeudi qui suivait, parce que j'aimais des spectacles. Le dimanche, j'étais assise comme ça. Mon frère part prendre une douche au bout de ses larmes.
Ma mère est assise comme vous en face de moi, elle s'endort. Et tout à coup, parce que souvent ça s'écrit sur mon front, je vois, j'ai l'impression de voir, maintenant tu te lèves et tu fais ce que tu dois faire. Alors, mon père et moi, on était Oui, vous le dites dans le livre. extrêmement attachés. Oui. Et je dis, sans savoir quoi, je me lève, je regarde à l'extérieur de la chambre, je sais pas, je m'approche de lui, je me penche, je prends son visage, il n'était pas à plat, il était un peu comme ça. Et là, ça vient tout seul et je lui dis, écoute-moi papa, il faut que je parte jeudi prochain. Mon père était chef de chantier, un chantier, tac, ça s'organise. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé les surprises. Héritage de mon père, une surprise, ça s'organise. Donc je vais, écoute-moi papa, il faut que je parte jeudi prochain. Pour que je parte jeudi prochain, il faut que je t'enterre mercredi. Pour que je t'enterre mercredi, il faut qu'on fasse la veillée mardi, qu'on chante pour toi. Tu veux qu'on chante pour toi? Oui, Monsieur. Pour qu'on chante pour toi mardi, il faut que M. Bradet s'occupe de ton corps demain. Pour que M. Bradet s'occupe de ton corps demain, il faut que tu partes aujourd'hui, sinon ça ne marche pas. Maman dort, remarque, est partie prendre une douche. Je reviens dans 3 semaines, peux-tu m'attendre? Non, t'es sûr? Pour ça, papa, tu vois, il faut que tu partes aujourd'hui, même que tout de suite serait parfait. Et je suis comme ça, il fait... Et j'avale son dernier souffle. Voilà. Quelle histoire. Entre lui et moi. Ça s'est passé. C'est émouvant. Oui. C'est dur. De le lire, c'est quelque chose, mais de vous l'entendre raconter, je vous avoue que c'est... Et ça s'est passé exactement comme ça. Oui. Entre lui et moi. Il m'a gardé mon premier souffle. Ouais, voilà. Je lui ai repris le sien. Et puis il veille peut-être sur vous, même sûrement. Ah oui, ma mère aussi d'ailleurs, parce que ma mère, c'est une belle histoire aussi. Mais ça, on vous la laisse ouais. découvrir peut-être. Voilà, on ne dira pas tout. Ben oui, dans le livre. Ma mère, c'est Jenny. J'aimerais, alors là, c'est vrai que c'est assez émouvant ce que vous racontez, mais on va essayer de repartir un peu dans la joie. Avant de terminer cette émission, j'aimerais que l'on évoque votre cœur. Oui. Alors, oui, mais vous allez voir, il y a 2 cœurs. Celui qui a été pris par une personne qui compte beaucoup aujourd'hui, Christian. Oui. Vous d'ailleurs, vous en parlez dans la dernière chanson. Voilà, votre doudou, je l'ai noté. Qui est là. Qui est là, oui, qui est sur Mélodie. Donc, Christian, qui a pris votre cœur, et aussi ces médecins qui l'ont réparé, vous qui rendez, je l'ai vu dans de nombreuses émissions et dans de nombreuses interviews, vous rendez hommage à ces médecins qui vous ont sauvé votre cœur. Oui, c'est vrai. La vie, le cœur et la médecine française. Bon, beaucoup. C'est sûr qu'il y a des problèmes, on le sait. Les médecins nous disent, moi je ne vais pas revenir là-dessus, sur les problématiques et la situation de l'hôpital français. La désertification médicale, tout ça, on en est bien conscient. Mais il faut quand même qu'on se dise qu'on a en France une médecine extraordinaire, des médecins formidables. En tout cas, moi, j'ai eu cette chance, comme d'autres qui peuvent en témoigner aussi. En fait, j'ai été en tournage à Superbès, en Auvergne. OK. Et j'ai ressenti les malaises. D'ailleurs, mesdames et messieurs qui nous écoutez, chers amis, si vous ressentez pression sur la poitrine, douleur sous-maxillaire, agitation, vous vous précipitez à l'hôpital. Je suis arrivée, donc j'ai dit à Christian, et Christian a dit, on va descendre à Clermont-Ferrand, au CHU. Et heureusement qu'on est parti ce jour-là, parce que le lendemain, il y avait une tempête de neige et je n'aurais pas pu m'y rendre. Et vous tourniez un film en plus? Oui, je tournais un film où je jouais le rôle d'une paysanne auvergnate du 19e siècle. Oui.
éleveuse de bovins et un peu guérisseuse. Un personnage, je suis pas reconnaissable. Quoique, enfin bref. Oh. Et donc, au dessin, j'arrive aux urgences, il n'y avait personne ce jour-là. Quelle chance! Je vais voir la jeune femme à l'entrée, je dis « Bonjour madame, je ne sais pas, j'ai peut-être rien, mais je préfère quand même vous en parler. J'ai tel symptôme. » Elle me dit « Écoutez, j'ai un électrographe portatif, il faut que je me pratique. » Alors j'ai dit « Écoutez, je suis là, à votre entière disposition. » Elle me met les suces, tout ça, fait le truc, elle fait l'électrocardiogramme, le papier sort, elle monte au 5e étage, portée à l'équipe médicale. Comme il n'y avait personne, moi j'attends, tranquille, avec Christian. Au bout de 20 minutes, je vois débarquer 5 blouses blanches. Oula, ça sent pas bon là. Non, j'ai dit à Christian, ça c'est pas pour des autographes, parce que des fois les gens viennent me faire signer des autographes. Mais là, je me suis dit, non, c'est pas ça la chose, c'est pas la question. Donc, il vient de me voir, il me fait, qu'est-ce que vous faites demain, Mme Thibault? J'ai dit, écoutez, je ne sais pas, vous allez me le dire. Il me fait, écoutez, on va vous passer des examens complémentaires, mais a priori, demain matin, quadruple pontage, 7h30. Vous êtes cramé d'un bout à l'autre. Tout était bouché. Tout est débouché, même cuit. Cramé, ils m'ont dit cramé. Et là, ils vont me voir, Christian, ils me font, mais vous savez, c'est un ovni, elle, ou est-ce qu'elle a tous les anges avec elle, parce qu'elle devrait être morte depuis un bout de temps. Et en fait, c'est vrai que je fais de l'hypercholestérolémie familiale, qui est un problème dans beaucoup de régions du Québec, dû à nos ancêtres et tout ça. Bon. Et puis, j'ai été traitée pour ça avec les statines. Sauf que certaines statines font... On a mal aux muscles, on a mal partout. C'est effrayant. Donc, j'ai arrêté de moi-même, ce que je n'aurais pas dû, sans consulter, alors qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des produits anticholestérol qui ne donnent pas... Ah, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut et tout ça. Le tabac, le tabac, faut pas. Ouais. Manger moins gras, faire de l'exercice, enfin tout ça. Ce qu'on sait, hygiène de vie. Mais, et maintenant, donc il y a des médications qui, franchement, font, ce que je continue de prendre d'ailleurs, font pas mal. Ouais. Parce que j'ai souffert à un moment donné. C'est pour ça que j'ai arrêté. Il ne faut pas. Bref, donc, et voilà, donc ça a donné ce que ça a donné. Il y avait 5 artères de bouchées. Et puis vous êtes là, survivante, miraculée. Grâce à l'équipe médicale du CHU de Clermont-Ferrand, où, je sais que c'est bizarre à dire, mais j'ai adoré. Monsieur Marie, ils ont été formidables avec moi. C'est une expérience de vie où vraiment on s'aperçoit que ces gens-là ont des vies, des quotidiens, les soignants, même les femmes de ménage, bien tout sûr. ça. Après, j'ai eu une problématique, mes cicatrices se sont réouvertes, j'ai eu une infection, je suis retournée à l'hôpital. Et vous vouliez aller au studio? Et après, j'ai dit à Christian, je sors de l'hôpital et on part au studio. Voilà, parce qu'il y avait l'album à terminer. Et un jour, je voudrais juste dire un témoignage, si vous me le permettez. Bien sûr. Quand vous avez, je ne sais pas, je ne me prends pas pour une donneuse de conseils, mais quand on est à l'hôpital, vraiment, il faut essayer de prendre en main son propre parcours, autant que faire se peut, en collaboration avec le personnel hospitalier. Parce que si vous vous laissez aller, que vous remettez tout entre les mains, d'abord, c'est difficile pour eux, et en plus, vous êtes facilement dans un état plus dépressif. Il faut se prendre en main et être, partenaire des équipes hospitalières. Un jour, dernière anecdote, si vous me permettez, j'étais à l'hôpital clinique du Nord pour mes cicatrices qui s'étaient réouvertes et j'ai attrapé une bactérie. Donc, il fallait me antibiotiques, tout ça.
Et il y avait une dame dans la chambre d'à côté qui passait la journée à se plaindre. Je comprends sa souffrance. Moi aussi, j'ai souffert. On sait ce que c'est souffrir. Oui. Il y a des souffrances épouvantables dans les hôpitaux. Et je l'entends se plaindre. Et le personnel venait, mais il disait, mais on vous a donné votre calmant. Et puis, à un moment donné, je me lève, je vais de l'autre côté, je fais, écoute-moi bien, calice. Et là, dans ce temps-là, je sors les jurons québécois. Arrête de faire chier tout le monde. Arrête de pleurer. Arrête. C'est si grave que ça. Elle me regarde comme ça. On ne l'a plus entendu du séjour. Oui, même là, vous me faites peur en le faisant comme ça. Donc. J'ai dit, maintenant, t'arrêtes. Je sais que c'est pas facile pour toi, facile pour personne ici. Ouais. Pour les hospitalisés, comme pour le personnel hospitalier et médical. Donc, tu fermes ta gueule et t'arrêtes parce que tu vas avoir affaire à moi. Voilà. On ne l'a plus entendu, cette pauvre. Bon, mais à un moment, quand même, tu vois, ça va, quoi. Voilà, ben pour calmer les pénibles, on vous appelle Ah oui, moi, Fabienne. je juge pas, attention. Bien Là, sûr. je sentais Bien qu'elle sûr. mettait le personnel À bout. à bout, quoi. En tout cas, Fabienne, je vais rappeler votre promo avant qu'on se quitte. Le livre La Survivante aux Voilà. éditions de l'Archipel Oui. et l'album, il est là, Autour de Fabienne. Disponible sur les plateformes. Ah oui. Et disponible aussi à la commande dans certaines grandes surfaces et grands magasins. Vous le Connus trouvez pour partout. ça. Oui, les grands Voilà. magasins, les grandes surfaces, vous le trouvez partout. C'est voilà, tiens, pour ceux qui nous regardent, on remonte l'intérieur avec Christian qui Avec vous Christian accompagne. qui a produit l'album avec notre production et dans un studio extrêmement cher à mon cœur qui s'appelle Tram 28 à Reignac-sur-Indre, à côté de Tours. Alors, je suis ambassadrice des régions. J'ai été opérée en région et je travaille en région. Voilà. Ben voilà, une femme De de région. France, de région. Parce qu'il n'y a pas que Paris en France, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Ni Fabienne. même les grandes villes. Il y a des territoires formidables, Ben avec oui. des acteurs culturels merveilleux. En tout cas, Fabienne, on va se quitter sur une chanson. Alors, ben, évidemment, on vous fait souvent quitter sur Le Monde est Stone, Oui. les grands tubes de Starmania qu'on Oui. a écoutés dans cette Oui. émission. Mais là, je vous propose une chanson, Que proposez-vous? une chanson qui a peut-être beaucoup de sens pour toutes les personnes qui rêvent d'aller au Québec. Ah, On a tous des gens des personnes proches qui ont Oui. souhaité vivre l'expérience et québécoise. je vous y encourage. Et oui, et d'ailleurs, Allez. vous écrivez même qu'on ne revient jamais du Québec. Vous savez, C'est vrai, ça, il y a Fabienne. souvent des gens Gilles, qui viennent me voir, qui disent « Mon fils est parti en stage au Québec. » Et je dis « Ah, ben il ne reviendra pas. » C'est vrai que beaucoup de gens partent des jeunes, ils trouvent une Eh oui. vie, du travail, une vie différente, avec peut-être du dynamisme. Voilà. Pour Fabienne Thibault, on ne revient pas du Québec alors. Il faut préparer les billets d'avion. Moi, je suis française depuis Eh oui. 2008. Et je reste en France, mais C'est très la vie. fière d'être québécoise. Oui, alors vous m'avez peut-être vu venir avec la chanson. C'est sur l'album Made in Québec Oui. en 2004. Oui. D'ailleurs, je vous le conseille, cet album, il y a plein de chansons Des sur grandes le chansons Québec, québécoises. et dont Ma cabane au Canada de Lynn Voilà, Renaud qui a été créée par Lynn Renaud. et Loulou Gasté. Que Bon, j'ai elle est- reprise à ma façon. Oui, elle est plus punchy. Elle est country. Country, ouais. En tout cas, on va se quitter sur Je reviendrai à Montréal de Robert Charlebois. Merci beaucoup Fabienne d'être venue ici sur Mélodie Radio. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Et à très bientôt. À très bientôt. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière, descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Mélodie, la radio vintage forever.